antique. C'est le genou droit ou le genou gauche que je dois mettre à terre? Le gauche ou droit? Mike, touriste américain, va demander sa petite amie en mariage à 30 mètres du sol. Petite mise en scène à la Tarzan et Jane. Ashley, veux-tu m'épouser? Les mariages sont fréquents à Villa Caletas. Ce soir, 80 personnes sont attendues pour une cérémonie. Les jardiniers préparent les bouquets exotiques. Des fleurs cultivées dans la serre et les jardins de l'hôtel. Denis distribue les consignes. Vous mettez les fleurs dans la voiture, hein? Et ensuite, tu les remontes pour en faire un bouquet avec Madame Denise. D'accord? Il reste une demi-heure avant que le mariage n'ait lieu dans l'amphithéâtre de l'hôtel. Comme toujours, Vincent, le chef, est aux petits soins avec les futurs mariés. Ça c'est le papa, il est un peu tendu, hein. Je vais aller là-bas, je vais lui baiser la main. Jessica, ne sois pas nerveuse, Tu es belle. Tout va bien, ok. On se voit plus tard. Les mariages, on en fait beaucoup. On en fait beaucoup. Ça varie, ça peut aller de mariage, ils sont 2 personnes, ils arrivent des États-Unis, ils ont pris l'avion, ils arrivent là en hélicoptère. Et ils viennent se marier, puis ça peut aller jusqu'à 150. Mais on en fait beaucoup, on doit être à 5 par semaine. Non, c'est énorme. Beaucoup de travail. Jessica et Michael sont américains. Beaucoup de futurs époux viennent des États-Unis. Le mariage célébré ici est reconnu par la loi américaine et il coûte beaucoup moins cher. Au Costa Rica, ce sont les avocats qui marient. Oui, je le veux. Michael, je t'offre cette bague en témoignage de ma fidélité et de mon amour. Jessica et Michael ont ajouté une petite touche personnelle à la cérémonie, le mélange de terre américaine et costaricienne. Un symbole de fertilité. Cheers. La cérémonie est officiellement terminée. Par tous les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. En cuisine, le chef est débordé. En plus des 90 clients de l'hôtel, il doit préparer le banquet des mariés. Au total, 170 personnes. Le restaurant qui est en haut, en plus le greffe, comme je disais, le room service. Donc là, il va falloir faut être présent dedans, faut être présent dehors, faut être présent dedans et dehors. Donc je vais courir un peu ce soir, mais bon, c'est normal. Ok, pongamelo pour la carte. Ok, étape suivante, chargée. Después, cuando vienen los saloneros, y vámonos. Aquí son 10. Ici, il y en a 10. Allez, vámonos. On y va, super vite, s'il vous plaît. Super rapido, por favor. On va aller voir comment ça se passe en salle. Et pour l'essentiel, Vincent ne délègue pas. Voilà le gâteau de mariage, c'est moi qui l'emmène. Pourquoi? Parce que moi, si je tombe, je m'en prendrai qu'à moi, pas aux autres. À ce rythme-là, la nuit de Vincent sera longue. Villa Caletas ne suffisait pas à Denis. Son premier pari réussi, il lui fallait trouver un nouveau défi. Ça, c'est l'entrée principale. Donc, on est en train d'étudier les couleurs. C'est pas tout à fait terminé. Ça va être un petit peu plus sobre. Depuis 3 ans, Denis s'est lancé dans un projet encore plus impressionnant que Villa Caletas. Un petit palais, très luxueux, uniquement des suites, face à l'océan Pacifique. L'idée de cette maison, c'est d'avoir une clientèle plus haut de gamme que Caletas. C'est 2500 mètres carrés, tout face à la mer. Il n'y a pas de chambre sans vue. C'est la même vue pour tout le monde. C'est cette vue que vous avez devant, donc c'est extraordinaire. Le prix des suites sera de 500 €. Ouverture dans 1 mois. Ce nouvel hôtel est presque terminé, mais le plus dur reste à faire.
l'extension de la route qui mènera de la villa jusqu'à la mer. Ça a été toujours la bête noire de Caleta, c'est-à-dire les accès. Une route de 2 km de long, 350 000 $ d'investissement pour la première partie de la route. Et depuis des années, on continue à étendre la route. Construire un hôtel de luxe dans une région où les tremblements de terre sont fréquents est un véritable défi. Mais Denis est tenace. Oui, on m'a toujours pris pour un fou, parce que vouloir accrocher des bâtiments à la montagne, c'est un petit peu compliqué, surtout dans un pays sismique, donc tout est aux normes anti-sismiques. Denis a même pensé à l'orientation de son prochain hôtel. Le soleil se lève derrière la villa pour permettre aux clients de dormir le matin et donne ses derniers rayons sur la mer avant la fête de la nuit. On va faire une cure d'un mois de chocolat. Ah non, ça c'est... C'est la fin de la journée. Denis et Vincent savourent un moment de détente. Les deux Français travaillent ensemble depuis 2 ans. Ils sont devenus complices. Toi, t'es gourmand, hein, toi aussi, hein, moi aussi. Ah, moi, je suis gourmand. Pour ça, je fais gaffe. Ouais. Et j'ose le dire, moi. Ah, moi aussi, ouais. Vincent a perdu son restaurant à Saint-Martin, dans les Caraïbes, emporté par un cyclone. Après cette catastrophe, il s'est marié avec une costaricienne et s'est passionné pour le projet de Denis. Évidemment, on a tous besoin d'argent, mais c'est pas le truc premier, quoi. Il faut quand même vibrer pour le truc avant. Il faut qu'on le sente, il faut qu'on sente la personne, il faut qu'on sente l'endroit. Puis après, comme ça, on peut tout faire, quoi. On peut ouvrir toutes les portes. On a du courage et de la force jusqu'à l'infini, quoi. Mais il faut avoir le feeling, faut le sentir avant, quoi. C'est important. Quand Denis est arrivé au Costa Rica il y a 15 ans, personne ne pensait que son projet aboutirait. Pourtant, il a réalisé son rêve. Tous les jours, quand je me réveille, ou presque tous les jours, dans mon bungalow face à la mer, quand je vois le rayon de soleil sur l'océan, il y a une espèce de communion. Et je sens que c'est ça le bon endroit, c'est là où j'avais envie de vivre. Et même si Paris est extraordinaire, j'adore retourner à Paris, mais je pense que je suis encore plus heureux dans cet endroit.